J'ai vécu un moment que je pensais impossible pour moi. Je sais exactement où je vais, mais là, je revenais d'une pause d'une semaine et sans comprendre vraiment, lorsque je suis revenu, j'ai été attiré, mais vraiment attiré vers le bas. J'avais envie de tout abandonner. Et si en fait l'entrepreneuriat, le business n'était pas fait pour toi, je devais continuer de travailler parce que j'avais des engagements. Aujourd'hui j'ai une équipe, j'ai des gens à payer. Mais je le faisais sans aucune envie, sans aucun plaisir. Et à un moment, j'ai mis un truc en place et ça m'a permis de me rebooster. Ça vous donne un cadre et ça vous donne de l'élan. Et tant que je ne l'avais pas mis en place, j'étais toujours quand même dans le dur. Je n'étais pas encore à fond, il me manquait ce petit truc là. Et honnêtement, lorsque tu finis cette vidéo là, tu vas appliquer ce que je vais te dire et tu me dis où est-ce que tu en es dans une semaine. Il y a quelques semaines, j'ai vécu un moment que je pensais impossible pour moi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez discipliné de base. Je travaille comme un ouf, plus de 12 heures par jour. J'ai mes routines, je vais à la salle, je fais du sport, j'essaye d'être dans un bon cadre de vie. Et je sais exactement où je vais et je me donne tous les moyens d'y arriver. Mais là, je revenais d'une pause d'une semaine et sans comprendre vraiment, lorsque je suis revenu, j'ai été attiré, mais vraiment attiré vers le bas. J'avais envie de tout abandonner. J'avais plus aucune motivation pour continuer sur mon business. J'ai travaillé, mais vraiment, au fond de moi, je voulais juste arrêter. Je me posais même des questions. Et si en fait, l'entrepreneuriat, le business, n'était pas fait pour toi et qu'il fallait que tu reprennes un job en CDI. Et encore, je parle de reprendre. Et c'est vrai que j'ai tout fait en sorte depuis mes débuts de ne jamais avoir à prendre de CDI. Donc, mais bref, c'était vraiment à ce stade-là où j'en étais dans mes pensées. Et le pire, c'est que comme je vous l'ai dit, je devais continuer de travailler parce que j'avais des engagements. Aujourd'hui, j'ai une équipe, j'ai des gens à payer. Mais je le faisais sans aucune envie, sans aucun plaisir. Et lorsqu'on avance sans aucune envie et sans aucun plaisir, c'est très compliqué d'avoir des résultats qui sont cool. Et donc pendant plusieurs jours, j'ai traîné ce truc. Je l'avais vraiment comme un fardeau, comme un boulet là qui était accroché à mon pied. Et j'avançais, mais je me disais, putain, mais genre, où je vais? Et à un moment, et ça c'est vraiment révélation, j'ai mis un truc en place. Donc ça s'est fait petit à petit, hein. Mais ce truc-là, ça a vraiment été le déclic. Et ça m'a permis de me rebooster, redonner confiance, retrouver ma vision. Et dès que je l'ai fait, en fait, je suis revenu à l'attaque, mais en version x100 de moi-même, avec des nouvelles intentions, des nouveaux objectifs, une dalle que j'avais pas, un meilleur focus, un meilleur plan, une meilleure stratégie. Et donc là, ça fait peut-être 3-4 semaines que maintenant c'est bon, c'est parti. Et que là, c'est bon, je suis revenu et je suis comme un ouf. Et je travaille 12 heures par jour. Je kiffe ça et je suis hyper focus. Et j'ai des résultats qui sont bien meilleurs que ce que j'avais avant que j'ai cette grosse baisse de motivation. Et dans cette vidéo, le but, c'est que je te partage exactement comment est-ce que j'ai fait pour passer au-dessus. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, je pense que mon muscle mental de l'obstacle et de passer l'obstacle, c'est bon, je l'ai bien développé. Mais là, c'était la première fois que j'avais une grosse baisse de motivation comme ça. Et ça m'a permis de comprendre aussi quelle était la baisse de motivation que j'avais à l'époque lorsque je venais de commencer, lorsque ça se passait pas comme je voulais. Et donc de me comparer un peu à un débutant aujourd'hui qui se lance dans le business et qui là tout d'un coup a une grosse baisse de motivation parce que peu importe ce qui s'est passé, que ce soit dans sa vie, dans son business. Et donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de te donner les armes pour pouvoir passer au-dessus et devenir inarrêtable. Et c'est pas de la magie ou des trucs de gourou, c'est basé sur de la science. C'est aussi un de mes mentors qui est assez reconnu dans le domaine du business qui a pu me le transmettre. Et honnêtement, lorsque tu finis cette vidéo là, tu vas appliquer ce que je vais te dire et tu me dis où est-ce que tu en es dans une semaine. Et tu vas voir, normalement, tu vas avoir cet instinct et cette envie de tout découper. Bref, pour rentrer directement là dans le contexte, comme je vous l'ai dit, ça faisait une semaine, du coup j'avais pris une semaine de break pour mon anniversaire, donc en juillet, je suis parti à Marseille avec des amis. Qui dit Marseille, Sud, amis, dit fiesta, lifestyle de fou furieux, coucher 15h30, réveil 18h30 pour aller faire encore des fêtes, etc., etc. Donc beaucoup de sorties, donc autant vous dire que mon lifestyle, il était horrible. Alcool bien évidemment, pas de sommeil, réseaux sociaux, pas de sport. Bref, j'ai vraiment été au plus bas. Et ça, c'est vraiment, moi, quand je pars en vacances, c'est vraiment qui tout double. C'est-à-dire que quand je travaille vraiment, j'ai mes routines, je suis hyper carré. Mais par contre, quand c'est vacances, c'est peut-être parfois même un peu trop vacances. Et donc là, j'ai trop déconné là-dessus. Et donc, en parallèle de ce rythme de vie qui était assez fou,
le business, ça n'allait pas comme je voulais. Et il y avait des petits problèmes, pas mal de petites choses à gérer, une grosse pression parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui j'ai des équipes, donc j'ai des gens à payer chaque mois. Et potentiellement, c'était un peu plus compliqué sur certains mois en termes de chiffres, etc. Donc bref, des grosses décisions à faire, beaucoup de pression. Et je pense que je me suis aussi un peu enfermé dans ces vacances-là pour oublier et passer à autre chose. Sauf qu'au final, en fait, comme bien évidemment, je dois travailler en étant en vacances, mais que j'avais pas du tout envie, je pense que j'ai un peu laissé le truc stagner. Et donc, en fait, quand je suis revenu chez moi, c'est là où j'ai pris le revers de la médaille. Et c'est là où je me suis dit, putain, en fait, genre, waouh, j'en peux plus. Donc quand je suis arrivé, la première chose que j'ai faite quand je suis rentré à Paris, c'est que j'ai dormi. Et j'ai dormi de fou furieux. Genre j'ai fait plus de 8 heures de sommeil. Bref, j'ai essayé de rattraper déjà tout mon sommeil. Parce que vous le savez, déjà le sommeil c'est la chose, vraiment. Si vous devez faire une chose bien dans votre vie les gars, pour être en forme, pour être en bonne santé, pour avoir de l'énergie, c'est vraiment votre sommeil. Donc déjà, j'ai refocus sur mon sommeil, j'ai pas fait des trucs de ouf, j'ai pas des matelas gonflables de fou furieux, j'ai pas des trucs qui me bandent les yeux, bref, j'ai pas de routine spéciale, je mets pas des bougies avant d'aller dormir ou quoi que ce soit, mais juste j'ai dormi quoi. Donc j'ai focus sur mon sommeil, j'ai bien dormi. En parallèle de mon sommeil, bien évidemment, vous savez, il y a 3 trucs qui sont hyper importants pour être en bonne santé, pour avoir de l'énergie, c'est sommeil, nutrition et sport. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un rythme de vie sur la partie nutrition qui était sain. Donc voilà, je vais pas vous mentir, je suis pas un gars qui mange un tas de légumes ou quoi que ce soit. Mais c'était pâtes, poulet, bref, des trucs qui sont cool et qui sont clean pour ton corps, avec des fruits, etc., etc. Pour la partie sport, bien évidemment, moi je fais pas mal de salles, donc j'y vais 3 fois par semaine. Je fais push, pull, legs. Si ça vous intéresse d'avoir mon programme ou quoi que ce soit, je peux vous l'envoyer sur Insta. Je vais vous l'afficher ici. En parallèle du sport, je fais 2 footings par semaine de 30 à 45 minutes. Et sinon, j'aime bien faire du foot, donc 5 ou alors du tennis avec mon frérot. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent faire des tennis sur Paris, les gars, et bientôt sur Dubaï, parce que je compte bouger très prochainement et je vous tiendrai au courant. Avec grand plaisir, envoyez-moi un petit DM sur Insta, bien évidemment. Il y a un petit niveau. C'est pas pour me la péter, mais ça va, j'ai un petit niveau quand même. Donc voilà, bref, j'ai repris le sport et ça déjà, ça m'a permis de me donner encore une fois un nouvel élan. Et je sais pas si vous l'avez déjà constaté, mais si vous allez à la salle assez régulièrement, la salle, le sport, ça vous donne en fait, ça vous donne un cadre et ça vous donne de l'élan. Genre vous avez fini votre séance de sport, c'est bon, vous avez envie de bien manger, vous avez envie de faire attention à vous, vous avez envie d'être productif, vous avez envie de faire des trucs, vous avez envie de ranger chez vous, vous avez envie de ranger votre cerveau, de ranger votre business, etc. etc. Et donc déjà de reprendre le sport en parallèle de tout ce que j'ai fait en parallèle sommeil, nutrition, c'est des trucs qui m'ont vraiment aidé. Mais ce n'est pas encore l'outil extrêmement puissant parce que malheureusement, c'est pas juste avec ça en fait que j'avais réussi à retrouver mon rythme. Parce que sinon, cette vidéo, je vous aurais banane en quelque sorte. Je vous avais vendu du rêve et je vous aurais dit, bah voilà, en fait, c'est juste sommeil, nutrition, sport. Mais la réalité, c'est pas ça. Ça va beaucoup plus loin. Et tant que je ne l'avais pas mis en place, j'étais toujours quand même dans le dur. Je vais pas vous mentir, je travaillais, j'avançais, mais c'était pas longtemps chaque jour. Bref, j'essayais de lire aussi, de retrouver des trucs un peu cool. Mais en tout cas, sur la partie destruction des tâches, travail, j'étais vraiment pas bon et je travaillais genre 4-5 heures par jour alors que d'habitude, comme je vous l'ai dit en intro, je suis plus à 10-12 heures quoi. Et j'allais oublier, mais si aujourd'hui, toi, tu as un business Vinted et potentiellement, voilà, t'es un petit peu en baisse de motivation ou alors même tu veux te lancer dans ce business parce que tu vois que c'est une putain d'opportunité. Selon moi, je le réitère, mais c'est vraiment le business le plus simple à lancer. T'achètes 9 € des polos Ralph Lauren à ton fournisseur authentique, tu les revends 18-25 € sur Vinted. Voilà, c'est simple, pas de marketing, pas de site à créer ou quoi que ce soit. Mais bref, si aujourd'hui, du coup, tu es dans ce business où tu veux te lancer et que tu as une baisse de motivation, ce qu'il faut que tu fasses, c'est aussi potentiellement rejoindre, en plus de tous les conseils que je te donne dans cette vidéo, c'est rejoindre aussi une communauté de personnes qui veut faire comme toi, qui a les mêmes objectifs que toi, qui est dans le même business que toi, pour t'entourer, voir des succès tous les jours, voir des motivations. Bref, si tu es démotivé comme ça, tu peux te faire remotiver par les membres. Tu peux aussi te faire remotiver parce que avant tout aussi, on a un accompagnement, donc on t'accompagne pendant 3 mois par un autre coach qui réalise plus de 7 000 € de chiffre d'affaires par mois. Bref, donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut te permettre d'aller chercher tes objectifs et c'est quelque chose qu'on peut te proposer. Mais attention, parce que nous, on travaille qu'avec 20 personnes chaque mois. Et en plus, du coup, de te donner accès à tous nos fournisseurs privés, nos niches secrètes,
bah en fait, tu as accès à toute une communauté qui est centrée vers le même objectif que toi et tu as un cadre pour éviter des erreurs qui vont mener à cette baisse de motivation. Et si tu as une baisse de motivation, on est là aussi pour te rebooster et c'est notre travail. C'est ce qu'on te promet. Donc, si ça t'intéresse, clique sur le bouton qui s'affiche en bas de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. Attention, il n'y a que 20 personnes et ce qu'on te demande, c'est d'avoir de la trésorerie à investir. Ciao, ciao. Et attention, je préfère le préciser, mais moi, j'ai cette expérience entrepreneuriale. Ça fait plus de 5 ans, même plus de 7 ans que j'essaye de créer des business, etc. Et plus de 5 ans que je suis vraiment dans une niche très spécifique qui marche plutôt bien pour moi. Et donc, je savais que je n'allais pas abandonner mon business parce que je savais, je l'ai déjà vécu ce genre de truc où tu as envie d'abandonner. Au final, j'ai déjà été voir d'autres business, j'ai déjà essayé d'autres trucs. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Tous les business se valent au final. Tous les business au final sont les mêmes. À la fin, tu as une équipe, tu as des sales, tu as du marketing, tu as de la finance. Donc, j'ai bien compris que je n'allais pas changer de business et ce n'était pas du tout l'objectif, ni non plus d'abandonner mon business et d'aller chercher quelque chose d'autre parce que ça, j'ai été formé là-dessus. Mais ça, d'ailleurs, c'est important pour tous les débutants et pas forcément les débutants, mais ceux qui ont envie d'aller voir ailleurs parce qu'ils estiment que leur business, en fait, c'est pas le bon, je sais pas quoi. Restez dans votre business, les gars. Sauf si ça fait vraiment 2 ans et que vous voyez aucun progrès. On dit souvent, il y a la règle des 180 jours. Donc, si au bout de 180 jours, vous voyez vraiment aucune progression dans votre business, ouais, changez. Mais si au bout de 180 jours, vous voyez des résultats, vous voyez une progression, vous regardez en arrière, vous voyez, ah ouais, putain, le chemin parcouru, bah en fait, juste focus. Focus, focus, focus. Si aujourd'hui Jeff Bezos, il a créé Amazon, si aujourd'hui Steve Jobs, il a créé Apple, si aujourd'hui Phil Knight, a créé Nike, pourquoi? C'est parce qu'ils étaient focus sur un seul et même projet et ils l'ont fait pendant 20, 30 ans. Et c'est normal en fait, les résultats, ils sont exponentiels. Donc si vous êtes dans un business aujourd'hui, vous avez plutôt des bons résultats, juste continuez. Keep pushing, comme ils diraient en F1. Et donc, pour en revenir au sujet de base, une fois que j'avais mis en place toute cette routine, comme je vous l'ai dit, malheureusement, j'étais pas encore à fond. Il me manquait ce petit truc-là. Et ce petit truc-là, pour l'anecdote, je l'ai trouvé en achetant un programme de formation qui datait à l'époque d'un de mes mentors, donc de quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Et vous savez, un mentor, c'est pas forcément quelqu'un qui t'aide en one-one, mais ça peut être aussi quelqu'un que tu écoutes en vidéo. Moi, je peux être un mentor pour certaines personnes. Bref, quelqu'un avec qui j'ai grandi et qui m'a beaucoup aidé dans le business. J'ai acheté son programme de formation et carrément, en fait, il était plus disponible à la vente, donc j'ai galéré à l'acheter. Et là, je fais le module 1 et là, je tombe, je sais pas, ça doit être sur la vidéo 7. Et là, il sort une phrase, les gars, et j'ai dit putain, mais je vais faire ça tout de suite. Et dans ce module, il disait quoi? Il disait, donc c'était traduit de l'anglais, lorsque tu atteins un plateau ou que tu perds ta motivation, donc exactement ce que je vivais, c'est toujours car tu as perdu de vue ta vision et ton rêve. Dès le moment où tu perds ton rêve, tu sers celui d'un autre. Et donc, à la fin de ce petit module, il te dit l'objectif, alors si tu as perdu justement cette motivation, c'est de redesigner ton dream, c'est de le réécrire, repenser ta vision. Et pour cela, il m'a donné une fiche que je vais vous partager parce que vous allez voir, ça va être votre travail à faire qui va vraiment vous aider et sur laquelle du coup je me suis penché pour réécrire noir sur blanc mon dream, mon rêve. Donc ce que j'ai fait les gars, c'est simple, j'ai sorti mon carnet, à savoir que moi le carnet je l'utilise beaucoup pour faire du journaling. C'est pas un truc pipeau ou quoi que ce soit, c'est juste que moi je l'ai vu, ça m'a aidé de fou en fait. Quand je sais pas, c'est pas trop clair ou quoi dans mon esprit, j'écris. Et j'aime pas trop écrire sur l'ordinateur, j'aime bien écrire sur un beau carnet. Donc moi j'utilise les carnets Moleskine et j'ai un petit stylo Montblanc. Bref, c'est vraiment un kiff. Et du coup j'écris, j'ai mes dates et j'écris des choses. Et donc là ce que j'ai fait, bien évidemment, c'est que j'ai suivi les questions qu'ils posaient pour designer ta dream life, pour designer ta vie de rêve. Et donc moi ça c'est un travail que j'avais déjà fait, que j'avais refait, etc. Mais là ça m'a permis de me remettre là-dedans et de reprendre en fait cette motivation-là. Et donc j'ai écrit moi ma dream life, je vais vous dire un peu ce que j'ai écrit. Donc la première question par exemple c'était quel est ton rêve, qu'est-ce que tu veux dans la vie, écris-le de la manière la plus précise possible. Et donc ensuite je me suis posé la question, j'ai dit mon rêve c'est de faire 1 million par mois de profit, que l'argent ne soit pas un problème dans ma vie, je veux habiter là où il fait toujours beau, payer le moins possible d'impôts, je veux vivre avec des gens qui travaillent pour moi, ma copine pour qu'on capte tous les meilleurs moments, je veux avoir des voitures Ferrari, Merco, ma villa, je veux voyager à fond, je veux faire comme
et kiffer 4 mois dans l'année et charbonner les 8 autres. Je veux créer une culture d'entreprise de folie et travailler avec des gens qui me stimulent au quotidien. Je veux faire du business au quotidien. Je veux une villa sur la mer et ma salle de gym. Je veux des coachs qui passent pour qu'on s'entraîne. Je veux faire 6 jours sur 7 du sport, de la salle, du tennis, du paddle, du course, du foot. Bref, voilà, j'ai vraiment écrit en fait genre toute ma vie et ça fait une page. Ensuite, il y a la question du coup, design ton business pour atteindre cette vie de rêve. À quoi doit ressembler du coup ton business si tu veux atteindre cette vie de rêve là. Ensuite, tu dois préparer ton plan d'action parce qu'un but sans plan n'est qu'un rêve. Et le but, c'est pas que ce soit juste un rêve, c'est que ce rêve là, il devienne réalité. Donc bref, j'ai répondu en fait à toutes les questions. Et premièrement, déjà, il y a l'effet d'écrire. Quand vous écrivez, et ça, je vous invite à faire le travail de votre côté. Quand vous vous fixez des objectifs, par exemple, écrivez-les. Et vous allez voir, vous allez revenir une semaine, 2 semaines, je ne sais pas, ça dépend de pour quand est-ce que vous fixez cet objectif-là. Et vous allez voir que bah, peut-être que 70 à 80% de vos objectifs, vous les aurez atteints. Alors je ne vous dis pas, vous allez noter faire 30 000 euros de chiffre d'affaires et vous allez faire 30 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas ça. Mais fixez-vous des objectifs qui sont atteignables et vous allez voir que derrière, ça va suivre. Et en gros, pourquoi? C'est parce que ça grave vos objectifs dans votre subconscient et donc inconsciemment, en fait, votre cerveau, il va être drivé pour faire les actions qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc bref, j'ai fait ce travail-là. En plus du coup de forger tout ça dans le subconscient, ce travail te permet de te motiver parce qu'en fait, il te permet de visualiser. Et quand tu visualises où est-ce que tu veux être, tu te dis « Oh putain, mais cette vie-là, j'en rêve tellement. Mais t'es un fou quoi, genre je reprends le charbon, mais laisse tomber. » Et après, tu as cette question aussi qui est très très bonne et que ça franchement, je l'avais jamais vu nulle part. C'est ok, donc ça c'est ta vie de rêve. Et maintenant, si tu veux atteindre cette vie de rêve, à quoi ton business il doit ressembler du coup? Et donc là, tu vas remettre en question plein de choses dans ton business et tu vas dire ok, bah du coup mon business il doit ressembler plutôt à ça qu'à ça et tac 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 et tu vas faire ton travail. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout de la perte de temps, c'est de la stratégie. Et plutôt que de foncer comme un bourrin, et ça c'est ce que je faisais à l'époque et ce qu'on fait généralement quand on est débutant, bah, il te faut un plan, il te faut une stratégie. Tu fais ta stratégie et ensuite tu appliques ta stratégie. Et c'est comme ça qu'on gagne la guerre, qu'on gagne des batailles. Donc là maintenant, je suis beaucoup moins dans l'action et beaucoup plus dans voilà, la stratégie et ensuite l'action, l'application de cette stratégie-là. Et franchement, je vais vous partager du coup ce Google Sheet avec les questions auxquelles vous devriez répondre. Ce travail-là, il va vous prendre peut-être plusieurs heures et franchement, faites-le, vraiment faites-le et prenez votre temps pour le faire parce que ça va vous aider. Déjà, premièrement, ça va vous aider dans votre motivation, ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous redonner envie de tout niquer, de tout charbonner, etc. Et deuxièmement, ça va vous permettre aussi de vous rapprocher petit à petit de vos objectifs. Et donc, bien évidemment, pour en finir, je vous l'ai déjà dit, mais un but sans plan n'est qu'un rêve. Et donc, c'est pour cela qu'après, il faut faire votre plan de bataille. Donc, vous avez votre rêve, vous avez à quoi doit ressembler votre business pour atteindre ce rêve-là. Parce que généralement, quand même, le rêve, ok, certes, relation, bonheur, etc., c'est hyper important. Mais l'argent, au final, c'est aussi, en tout cas pour moi personnellement, quelque chose qui va me permettre d'accéder et de toucher à mon rêve. Donc, c'est hyper important. Et donc, au final, comment tu gagnes de l'argent? Généralement, c'est avec un business, avec ton entreprise. Donc, c'est pour ça que la question au final du business, je la trouve hyper intéressante. Et enfin, du coup, c'est par rapport à tes objectifs et par rapport à ton business. C'est ok, c'est quoi le plan d'action du coup pour atteindre ces objectifs-là dans ton business, dans ta vie? Et ensuite, du coup, il en découlera ta dream life. Et donc, moi, je me suis fixé ce plan-là à 3 ans. Et putain, les gars, ce travail-là, il a été fantastique. Et comme je vous le disais, du coup, ça fait peut-être 3-4 semaines là que je suis revenu. Et que là, maintenant, je suis focus à fond, mais à fond. Et comme je vous l'ai dit, ça a remis tout en question dans mon business. Là, je sais que ce mois-ci, en août, on va faire des chiffres qu'on n'avait jamais fait. J'ai pu transmettre aussi cette motivation à mes équipes. Et franchement, c'est game changer. Donc voilà, pour le petit résumé de ce que vous devez faire si vous êtes en coup de mou et ce que je vous encourage à faire. Et encore une fois, ce n'est pas des stratégies magiques ou quoi que ce soit. C'est ce qui a marché pour moi, donc je vous le partage. Essayez-le. Au pire, voilà, genre vous avez juste éclairci votre vision. Vous avez fait un peu de sport, ça ne va pas vous faire de mal. Donc, premièrement, c'est reprendre un lifestyle healthy. Donc, sommeil 8 heures minimum, sport
Nutrition, essayez de bien manger parce que sinon c'est de la merde. Réseaux sociaux, essayez d'éviter aussi parce que se comparer avec les autres, etc. c'est pas ouf. Donc tout ce qui est scroll, TikTok, etc. limitez. N'arrêtez pas forcément, mais limitez. Ensuite, du coup, c'est la partie rêve et visualisation. Visualisez votre vie de rêve dans 3 ans. Et ensuite, au final, un but sans plan n'est qu'un rêve. Et donc pour cela, il vous faut un plan d'action. Et donc vous allez écrire votre plan d'action. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de planifier les 3 ans en amont. Mais déjà sur les 3 premiers mois, ça sera déjà très bien pour atteindre du coup ces objectifs que vous êtes fixés dans le business. Et donc par ailleurs, atteindre votre rêve. Dites-vous les gars que dans la vie, rien n'est impossible. Tout est possible. Tout est possible. Est-ce que vous croyez qu'il est possible à faire en 10 ans? Mais en vérité, si vous faites les bonnes actions, si vous faites le 20-80, etc., vous pouvez le faire en 1 an, même pas. Donc voilà, c'était tout. Si j'espère que cette vidéo va vous aider. Vous trouverez du coup le lien pour répondre à toutes les questions en description. J'espère vous avoir aidé du mieux possible et nous on se retrouve la prochaine. Ciao, ciao.